Bonsoir à tous, je vous ai concocté ce coup-ci une séance de yoga spécifique à l'arrivée du printemps. L'arrivée du printemps, c'est accueillir la renaissance. Accueillir la renaissance, c'est d'abord se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin, c'est laisser partir l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc là-dessus, le printemps est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le but est de poser ses intentions pour les mois à venir, planter ses graines finalement, parce que c'est aussi ça le printemps, planter ses graines pour qu'après elles fleurissent et pour pouvoir donner lieu à de nouveaux projets. Donc on va faire une séance plutôt basée sur l'ancrage, qui va être un yoga dynamique, vous verrez. Plutôt, alors j'ai préféré la faire en séance où je double le son pour que ce soit plus agréable pour vous. Je vous montre mon chat qui aime bien venir faire du yoga aussi et qui aime bien l'ancrage. Lui c'est un animal, alors il se pose vachement moins de questions que nous. Je le trouve super photogénique. Voilà, donc pour la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga, c'est mieux, de briques pour une posture qui sera soutenue, qu'on avait déjà fait la dernière fois, soit de briques, soit un bolster de yoga, soit un gros coussin, voire deux gros coussins, un pour mettre en fait ici, au niveau de la brassière, ici pour ouvrir ici, et donc aussi ouvrir le plexus solaire, ça permet de faire de l'espace ici, et un pour soutenir la tête. Voilà, alors moi j'utilise un bolster parce que je trouve ça hyper confortable, mais après tout le monde n'en a pas, donc il n'y a pas d'obligation. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Prenez beaucoup de plaisir, faites ce qui vous paraît juste pour vous. S'il y a des choses qui vous paraissent désagréables, je vais parfois attraper la jambe à l'arrière pour étirer les quadriceps. C'est pas nécessaire si vous n'y arrivez pas, si vous avez une crampe à ce moment-là à l'arrière de la cuisse, ne le faites pas. Faites en fonction de ce que vous ressentez. Il n'y a que vous qui savez pour vous. Quand on fait une vidéo, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on ne peut pas du coup vous aider et vous adapter la posture en fonction de vous, puisque du coup on ne vous voit pas. Donc on fait en fonction de nous, prof de yoga, mais il n'y a que vous et votre corps qui savez. Donc surtout, respectez-vous. La base du yoga, c'est ça, c'est pas de ressembler à la posture que fait le prof, à faire exactement quelque chose de joli. Ça n'a que l'intérêt de l'ego, mais finalement l'intérêt du yoga, c'est vraiment de se faire du bien et de ressentir au niveau de son cœur, de son âme, de se faire confiance. Donc surtout, faites-vous confiance et laissez-vous faire. Voilà, je vous souhaite une très belle séance et à très bientôt. Ici, nous allons démarrer une petite méditation spécifique du coup à la Renaissance. Alors là, je vous parle de la pierre que j'ai dans la main, qui est une pierre de lune, une sphère en pierre de lune, que j'aime bien utiliser dans le cadre des méditations. J'aime beaucoup les pierres parce que je suis cristallothérapeute, donc là, je l'ai prise parce que ça me faisait du bien. Et je double la vidéo parce que j'ai eu un problème de son sur la caméra et je préfère vous le doubler, ce sera plus agréable à écouter. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre ce qui vous fait du bien pour la méditation, à vous asseoir, soit sur un coussin de méditation, soit sur une chaise ou à vous allonger si c'est plus confortable pour vous. Et tout doucement, vous allez fermer les yeux et diriger votre conscience sur votre respiration. Dirigez votre conscience sur l'inspiration qui pénètre par les narines, puis l'expiration qui en ressort. Ressentez le va-et-vient de votre respiration. Prenez conscience de la zone au niveau de vos narines et ressentez l'air frais qui pénètre à l'inspiration, puis l'air un peu plus chaud qui en ressort. Ressentez ce va-et-vient qui vous permet à chaque inspiration et à chaque expiration
de vous enfoncer un peu plus profondément à l'intérieur de votre corps. Puis tout doucement, prenez conscience de votre corps en contact avec le sol, en contact avec la terre. Ressentez les points en contact avec le sol, que ce soit votre bassin, vos pieds. Puis ressentez la verticalité de votre colonne vertébrale et votre tête posée au sommet. Ressentez tout votre corps parfaitement ancré avec la terre. Cette terre qui vous soutient depuis le jour de votre naissance. Cette terre qui porte chacun de nous à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Imaginez que chaque partie de votre corps en contact avec le sol se transforme en racines qui pénètrent dans la terre et vous permettent de nourrir tout votre corps. Ressentez par ces points de contact l'énergie qui monte de la terre le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Ressentez cette montée d'énergie jusqu'au sommet de votre tête. Puis visualisez l'énergie en provenance du ciel qui elle aussi descend jusqu'au sommet de votre crâne pour rejoindre le sol. Votre corps se nourrit par le biais de la terre et par le biais du ciel. Sentez la renaissance que vous apporte la nature qui se situe tout autour de vous. Le printemps constitue une renaissance de la nature, le moment où l'on plante des graines pour qu'elles fleurissent. Un moment de libération. Pour pouvoir intégrer de nouvelles choses dans nos vies. Laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin pour accueillir la nouveauté dans votre vie.
Tout doucement, vous allez pouvoir mettre vos mains devant votre cœur en Anjali Mudra, en prière. Mettre entre vos mains cette intention de renaissance pour fêter l'arrivée du printemps. Puis tout doucement, nous allons frotter nos mains l'une contre l'autre pour amener de l'énergie dans nos mains. Puis nous allons placer nos mains sur notre cœur et à l'inspiration, vous allez inspirer l'énergie de vos mains et à l'expiration, en soufflant par la bouche, répartissez toute l'énergie à l'intérieur de votre corps. À nouveau, nous allons frotter nos mains, puis les poser en coupe devant les yeux. À l'inspiration, inspirez l'énergie de vos mains et à l'expiration, soufflez par la bouche et répartissez toute l'énergie dans votre corps. Une dernière fois, on va frotter les mains l'une contre l'autre, les ouvrir paume vers le ciel, puis taper dans nos mains pour répartir l'énergie tout autour de nous. Vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Et maintenant, nous allons passer à la pratique. Je vous retrouve à l'avant des tapis. Pieds parallèles, largeur des hanches, du bassin, plus exactement, le nombril vers la colonne vertébrale, la poitrine bien ouverte. On ferme délicatement les yeux et on prend de profondes respirations. Puis nous allons à la prochaine inspiration prendre la posture de la chaise, les bras vers l'arrière. Donc on inspire, on ouvre la poitrine, on fait la chaise, les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, les bras repartent devant, le long des oreilles. On inspire, les bras vers l'arrière. On pense toujours à bien projeter le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, les bras vers l'avant. Encore une fois, on inspire, nos ailes vers l'arrière. On expire vers l'avant. Ici, nous allons mettre nos mains devant le cœur. La prochaine expiration, on va twister sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Et ici, pensez à bien avoir vos genoux qui sont dans l'alignement, c'est-à-dire que le bassin ne doit pas partir sur le côté. Vous avez le bassin face. On revient à l'inspiration au centre et on expire côté gauche. On inspire, on ouvre la poitrine, les bras vers l'arrière. Et on expire, on remonte. Et comme ça, on peut relâcher un petit peu les jambes. Ici, on va prendre appui sur le pied droit. Vous allez prendre votre jambe gauche et vous allez poser votre cheville sur le genou et refaire la posture de la chaise. Donc, on se baisse légèrement. Soit on met les mains sur les jambes et le pied qui va être flex. Le pied qui est en l'air, qui est posé sur le genou. Les mains devant la poitrine après en prière si vous le souhaitez. Donc ici, on ouvre un petit peu la hanche gauche. Et on va reposer le pied gauche, mettre le poids sur la jambe gauche, levier la jambe droite et faire la même chose sur ce côté-là pour ouvrir la jambe droite. Pensez à bien activer vos pieds dans ces cas-là. Activez un petit peu, faites un pied flex. Ça permet d'aligner votre cheville. Et ici, on ouvre du coup la hanche droite. On va se redresser et reposer le pied au sol. Ici, on se retrouve à l'avant du tapis. On active bien les jambes, qu'on cisaille l'une vers l'autre. Toujours largeur du bassin. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Ici, on relâche complètement la tête, le dos, complètement le haut du corps. Relâchez tout. Vous pouvez vous basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. On inspire dos plat. Et ici, on va réexpirer, remettre les mains au sol, garder la main droite au sol et faire un twist en ouvrant sur le côté gauche et la main gauche vers le ciel. On essaye de bien décoller l'oreille, de ne pas coller ses épaules contre l'oreille. On essaye de garder de l'espace au niveau du cou. On relâche les deux mains au sol. On laisse la main gauche au sol et on twist côté droit. On relâche ici à l'expiration. Et à la prochaine inspiration, les mains sur les hanches, on remonte dos plat.
Et on est reparti pour une petite série. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Pensez ici à toujours relâcher complètement la tête et le haut du corps. On inspire dos plat. Et ici, on part en planche. Haute planche. Donc ici, pensez à avoir le petit creux naturel, la lordose lombaire au niveau du bas du dos. Et ici, on va mettre un peu de poids sur la jambe droite pour faire une planche sur le côté droit. En ouvrant le bras gauche vers le ciel. Et ici, soit vous faites votre planche normale, soit vous pouvez faire un arbre et mettre votre pied au-dessus de votre genou, pas sur le genou, s'il vous plaît, pas sur l'articulation. Et ici, on revient au centre et on fait la même chose en mettant le poids sur le côté gauche pour faire une planche sur l'autre côté. Et pareil, vous pouvez faire un arbre si vous le souhaitez ou prendre votre pied dans votre main après si vous êtes très très souple. N'hésitez pas. Et là, ici, on va revenir au centre. Et on va faire des petits va-et-vient en chien tête en bas. Donc ici, on part en chien tête en bas. Pensez pareil à bien positionner votre chien, à bien activer vos jambes, à bien mettre votre nombril vers votre colonne vertébrale, à activer vos jambes et à avoir le petit creux au niveau de la lordose lombaire. Ici, on repart en planche. Pareil, on pense à toujours notre petit creux au niveau du bas du dos. Et à l'expiration, on repart en chien tête en bas. On inspire, on revient en planche, on fait faire un petit peu le dos rond, on fait travailler ici notre colonne vertébrale pour l'activer un petit peu et on repart à l'expiration en chien tête en bas. On inspire à nouveau, planche et on expire en chien tête en bas. Et ici, on va marcher un petit peu vers l'avant du tapis, on rejoint nos mains. On relâche toujours la tête, j'enlève ma barrette qui m'agace, je lâche tous mes cheveux, ce sera plus simple. J'en aurai plein la figure, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et on va mettre les mains sur les hanches et remonter la tête la première. Voilà. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plat et ici on va faire un grand pas de géant avec le pied droit à l'arrière et on pose le genou au sol. Et on va lever le bras droit vers le ciel, on va laisser le bras gauche à l'arrière. Ici on ouvre juste comme ça, tout doucement. On va faire un twist à l'expiration sur le côté gauche. On inspire, on revient au centre. Encore une fois, on va twister à l'expiration. On inspire, on revient au centre. Et une dernière fois, on va twister à l'expiration. Pensez ici à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre. C'est comme ça que vous gagnerez en équilibre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Vous pouvez mettre vos mains derrière votre cou éventuellement, comme si vous étiez à la plage un petit peu. Et ici, on va attraper le pied à l'arrière. Donc là, soit vous l'attrapez parce que vous arrivez et ça vous permet de travailler votre quadriceps, soit vous laissez tel quel si c'est désagréable, si jamais vous avez par exemple une crampe, ce qui peut arriver dans ce genre de posture. Et vous allez relâcher votre pied et remettre les mains à côté de votre pied à l'avant du tapis pour repartir en chien tête en bas. Ici, vous allez rejoindre l'avant du tapis, soit en sautant, soit en marchant, comme vous voulez. Relâchez bien la tête et à l'inspiration, les mains sur les hanches, dos plat, on remonte tout doucement. Et on est parti pour l'autre côté, évidemment. Donc, à l'avant du tapis, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Pareil, je vous refais des positions, le cœur ouvert, tout ça, les épaules ouvertes, pardon. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. On relâche la tête, on relâche le haut du corps. On inspire, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on envoie la jambe gauche vers l'arrière. On pose le genou au sol et on se redresse tout doucement. Donc ici, on étire les psoas. Donc on va lever le bras gauche vers le ciel pour pouvoir faire pareil des twists comme on a fait tout à l'heure. Donc on va twister ce coup-ci sur le côté droit à l'expiration. Et à l'inspiration, on revient au centre. On expire, on twist avec le sourire. On inspire, on revient au centre. Et une dernière fois, on expire, on twist.
On inspire, on revient au centre. On va lever les bras vers le ciel ou mettre les mains derrière la tête comme vous voulez, ce qui est confortable pour vous. Ici, on étire les psoas dans cette posture Anjayanasana. Et on va mettre ici, prendre le pied à l'arrière pour étirer le quadriceps si c'est bon pour vous. Puis on va relâcher le pied. Ah, j'ai failli me casser la binette, comme quoi ça arrive aussi. Et on remet les mains au sol et on repart en chien tête en bas. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir à l'avant du tapis, soit en sautant, soit en marchant. On relâche le haut du corps et à l'inspiration, on remonte. Donc on se retrouve à nouveau à l'avant des tapis. Toujours les jambes cisaillées l'une contre l'autre, l'une vers l'autre. Ouverture, largeur du bassin. Ici, on va prendre la jambe gauche, donc on prend appui sur la jambe droite, on attrape le genou gauche. Comme ça, on travaille un petit peu notre équilibre. Ici, on va mettre les mains devant le cœur en Anjali Mudra et on va basculer un petit peu le poids vers l'avant pour pouvoir tendre la jambe gauche vers l'arrière, comme si on faisait un guerrier 3. Et ça nous sert de transition pour poser le pied au sol et se retrouver en lunge haute. Ce coup-ci. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Ici, on va poser la main gauche en diagonale par rapport au pied à l'avant du tapis et on va faire un twist côté droit. À l'expiration, on va reposer la main droite au sol et on va mettre le pied à l'arrière à 90 degrés, donc parallèle au tapis pour prendre la posture du guerrier 2. Donc on pense ici à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, à se redresser jusqu'au sommet de la tête, à rentrer le nombril et on relâche les bras. On inspire, on tend la jambe, on lève les bras vers le ciel et à l'expiration on revient dans la posture du guerrier 2. On inspire comme un flot, on danse, on inspire, on tend, on expire, on revient. Et une dernière fois on inspire, on se redresse, on expire, on revient dans la posture. Ici, on va mettre le buste face. On va ouvrir la poitrine à l'inspiration, le bras vers le haut. Et à l'expiration, donc le bras droit va aller sur le genou droit et le bras gauche le long de l'oreille, jusqu'au bout des doigts. Ici, on va revenir dans la posture. On va tendre la jambe à l'avant pour faire la posture du triangle Trikonasana. Donc, on bascule le poids du haut du corps vers l'avant. On pose la main soit au niveau de la cheville, au niveau du tibia ou sur le tapis si on est très souple. Ici, on va mettre les mains à côté du pied pour repartir en chien tête en bas. Et on va relâcher la posture pour se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, les genoux au sol. Les fesses sur les talons et le front posé au sol, les bras vers l'avant et on dépose tout le poids du corps sur le tapis et on pense à bien respirer au niveau des omoplates. À chaque inspiration, sentez les omoplates s'ouvrir dans votre dos. Ici, on se pose, on dépose tout. On va se redresser pour se trouver à genoux. Ici, posez vos mains sur vos cuisses, les paumes de main vers le ciel. Les yeux fermés et prenez de profondes inspirations et profondes expirations. On se recentre, on revient à l'intérieur du corps et à l'intérieur de nos propres sensations. Prenez des profondes inspirations et profondes expirations ici. Doucement, on va se remettre à quatre pattes pour repartir en chien tête en bas. Et là, on va se diriger vers l'avant du tapis en sautant ou en marchant. On relâche toujours le haut du corps et à l'inspiration, les mains sur les hanches. On remonte la tête la première. Donc à nouveau, les jambes parallèles. On active bien jusqu'au sommet de la tête, on active tout le nombril vers la colonne vertébrale. On ouvre bien la poitrine ici. Ressentez votre corps. Ressentez l'ancrage dans le sol.
la renaissance. Donc ici, on va prendre appui sur la jambe gauche, on attrape le genou droit dans les mains. Pensez à activer votre pied quand il est en l'air, toujours, s'il vous plaît, pour aligner votre cheville, les mains devant le cœur. On va basculer le poids vers l'avant. Toujours la poitrine bien ouverte, on tend la jambe à l'arrière, on se retrouve en guerrier 3 ici, et le pied va se poser à l'arrière. On fait un grand pas de géant pour se retrouver en lunge. On lève les bras vers le ciel ici, poitrine toujours ouverte. Et on va poser la main droite à l'avant du tapis et on va prendre un twist côté gauche. On fait la même chose que l'autre côté finalement. Mais vous l'aviez déjà deviné évidemment. Ici, on va se redresser pour se retrouver dans la posture du guerrier 2. Donc on fait attention à ce que le pied à l'avant, le talon du pied avant arrive au milieu du pied à l'arrière qui lui est à 90 degrés. On positionne bien ses jambes. Et on pose ses bras tranquillement. On inspire, on lève les bras vers le ciel, la jambe avant se tend. On expire, on revient dans la posture. Pensez à votre nombril, vers votre colonne, activez votre ventre. On inspire, on se redresse. On expire, on revient dans la posture. Et une dernière fois, on inspire, on se redresse. Et on expire, guerrier 2. On va mettre ici le buste face. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, le bras va aller sur la jambe gauche à l'avant et le bras droit le long de l'oreille. À l'inspiration, on se redresse, on va tendre tout de suite la jambe à l'avant. On va basculer le poids vers l'avant, le plat du corps pour faire un triangle. Et on ouvre bien la poitrine ici également. On va relâcher ici pour mettre les mains à côté du pied. On va poser les mains au sol pour repartir en chien tête en bas. Puis directement dans la posture de l'enfant, les genoux au sol, les fesses sur les talons et le front au sol. Relâchez ici complètement le poids de votre corps dans le sol. Respirez profondément dans votre dos. Ressentez vos omoplates à l'arrière qui s'ouvrent à chaque inspiration. Puis on va se redresser tout doucement pour se retrouver assis sur les talons. On pose les mains sur les genoux, paume de main face au ciel. Fermez vos yeux et respirez. Relâchez toutes les tensions musculaires. Ressentez juste votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ici et maintenant? Sentez l'appel du printemps, sa renaissance, envahir chacune des cellules de votre corps. Imaginez que la terre vous nourrit. Ressentez cette énergie qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Puis tout doucement, on va repartir à 4 pattes juste pour faire un chien tête en bas. Et tout doucement remarcher à l'avant du tapis. Relâchez tout le haut du corps. Encore une fois, relâchez votre tête complètement dans le sol. Lâchez tout. Ne gardez rien. Puis les mains sur les hanches, on remonte la tête la première. Toujours à l'avant du tapis, pieds parallèles, largeur du bassin. On active ses pieds, on active tout son corps, on ouvre bien la poitrine. On relâche bien les épaules. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol ici. Relâchez encore tout le haut du corps, les mains sont au sol. On inspire dos plat, on expire pied droit, pied gauche. À l'arrière, on se trouve en haute planche. Les genoux au sol. On est parti pour Chaturanga Dandasana, donc on s'incline jusqu'au sol en ouvrant bien la poitrine. Les poignets sont alignés avec les coudes, on inspire, Bhujangasana Cobra. On expire, on s'incline et on inspire une deuxième fois, Bhujangasana. On expire, on s'incline, puis tout doucement, à l'inspiration, on va repartir en chien tête en bas. Tout doucement, prenez le temps ici de ressentir votre chien tête en bas.
votre petit creux au niveau du bas du dos. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe. On expire, on va mettre le pied entre les mains. Et on va poser le genou au sol ici. Pareil, on étire toujours le psoas. Muscle qui a besoin d'être étiré quand on passe du temps en étant assis, quand on est confiné. On va remettre les mains au sol. Je vous invite à mettre votre pied droit un petit peu sur la face externe de votre tapis pour ouvrir votre hanche ici. Donc, on va travailler l'ouverture de la hanche. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre sur les coudes, comme vous voulez. C'est pas une obligation, juste parce que ça ouvre un peu plus la hanche. Ressentez votre hanche. Respirez dans votre hanche. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez pareil attraper votre pied gauche en activant votre pied tant qu'à faire pour l'alignement de votre cheville. Et on étire à nouveau le quadriceps. Vous pouvez relâcher votre pied. Ressentez un petit peu la hanche. Là, je fais des petites rotations juste pour ouvrir un peu plus la hanche. Prenez conscience un peu de vos sensations corporelles, que ce soit les petits désagréments ou les petits étirements qui sont un peu plus forts, sans avoir forcément mal, évidemment, c'est pas le but de se faire de mal. Et on est reparti en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, rotation interne de la jambe. Le pied à l'expiration se retrouve entre les mains. On pose le genou au sol. Et pareil, on se redresse. Les bras levés vers le ciel. Pareil, on va mettre le pied gauche sur la face externe de notre tapis, ouvrir la hanche gauche ici et se mettre sur les coudes si c'est juste pour nous. Et si on a le dos droit, on évite d'avoir le dos trop arrondi et de forcer trop sur la hanche. C'est en fonction de votre souplesse à vous. Sachez jusqu'où vous pouvez aller par rapport à votre propre corps. C'est important d'avoir la vraie sensation, sans que ce soit une douleur, juste un étirement agréable pour ouvrir et gagner de l'espace ici. Libérer pour pouvoir mettre de nouvelles choses. C'est le propre du printemps et de la renaissance. On repart ici en chien tête en bas. Et tout doucement, on revient à l'avant du tapis. On relâche la tête. Puis les mains sur les hanches. On remonte dos plat, la tête la première. Parfait. Donc nous sommes ici à l'avant du tapis. Toujours les pieds parallèles, je vous le rappelle, avec les jambes bien activées. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Ici, on inspire dos plat. On va mettre du poids sur les mains. On va ouvrir les pieds largeur du tapis, en canard, c'est très joli. Et on est dans la posture Malasana. Les mains devant le cœur en prière. On ouvre bien la poitrine ici. Et on ouvre aussi les hanches, évidemment. Vous l'aviez ressenti. Donc on va passer d'abord la main droite à l'intérieur du genou droit. On inspire, on ouvre la poitrine côté gauche, le bras vers le ciel. Et même chose sur l'autre côté. On ouvre côté droit. Parfait, on revient au centre. Ici, on va s'asseoir. On n'est pas très loin du sol, ça tombe bien. Les pieds l'un contre l'autre, on prend la posture du papillon pour ouvrir un petit peu plus les hanches, encore une fois. Les hanches sont des zones où on stocke tout ce qui est émotionnel. Donc l'ouverture des hanches permet de libérer des émotions qui sont retenues dans le corps. Donc ça a toujours un intérêt quand on doit libérer pour gagner de l'espace. Prenez de profondes inspirations ici. Vous pouvez fermer les yeux. Et juste respirer. Je vous invite à prendre votre pied gauche ici pour le mettre à l'intérieur de votre coude droit. Vous pouvez tendre la jambe droite ou la laisser contre comme elle était, c'est comme vous voulez. Et ici, on attrape un petit peu notre jambe comme si c'était un enfant que l'on berçait dans nos bras pour ouvrir un peu plus la hanche gauche.
On va mettre le pied à l'extérieur de la jambe pour faire un twist. Donc on prend la jambe gauche avec le bras droit, la main gauche va à l'arrière et on inspire, on se redresse jusqu'au sommet de la tête, on grandit sa colonne vertébrale et à l'expiration on twiste un peu plus. Pensez pour gagner de l'espace à vous grandir à chaque inspiration. On revient au centre. Ici, je remets la jambe droite à côté du pied et je vais tendre la jambe gauche un peu pour étirer un petit peu l'arrière des jambes. Donc là, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement la jambe, hein, c'est en fonction de vos propres possibilités. Et là, je prends la face externe du pied avec le bras opposé, juste pour pouvoir faire un twist supplémentaire. Ok, on revient au centre. Et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc on va prendre le pied droit que l'on va mettre dans le coude gauche. Moi personnellement, j'aime bien tendre ma jambe parce que je trouve que c'est plus stable. Après, c'est très personnel, encore une fois. Pensez à votre propre corps. Ressentez ici l'ouverture de votre hanche droite, à sa libération. Envoyez votre respiration dans votre hanche. Ressentez. À chaque inspiration et à chaque expiration, relâchez un peu plus. Ici, on va mettre le pied à l'extérieur et on va faire un twist. Donc, pensez à vous grandir vers le ciel et à chaque expiration à twister un peu plus. On va relâcher ici, prendre le pied gauche, tendre la jambe éventuellement pour étirer un petit peu l'arrière des jambes, puis prendre l'extérieur du pied avec le bras opposé pour faire un petit twist supplémentaire. Donc pareil, inspiration, on se grandit, expiration, on twist un peu plus. Je vous montre qu'on n'est pas obligé d'avoir la jambe tendue, hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste le but de faire un twist, hein. Il n'y a pas non plus une fascination pour l'étirement. Alors ici, je prends mon bolster préféré, fait par Caroline, à qui je dédie cette vidéo. Merci Caro, je l'aime très fort, il est trop beau. D'ailleurs, il fait de la déco actuellement sur mon canapé en général. Donc ici, on va faire la posture de la pince. Et comme je ne suis pas non plus d'une souplesse extrême, j'arrive pas encore à me coucher complètement sur mes jambes, j'aime bien prendre un bolster. Donc soit vous ne tendez pas les jambes comme je l'avais tout à l'heure, comme ça vous permet d'être posé au niveau de votre ventre sur vos jambes, c'est assez agréable, c'est supporté. Ou sinon vous mettez un gros coussin sous votre ventre, comme ça vous pouvez être complètement supporté et relâcher tout votre corps. Et profitez-en pour respirer profondément et tout relâcher. Tous les muscles complètement. Il n'y a rien à retenir. Ici, on va lâcher la posture. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté extérieur. Le pied gauche va au milieu de la cuisse. Ici, vous tendez la jambe droite ou pas, vous n'êtes pas obligé. Et le but, c'est d'étirer le côté et d'étirer la jambe. Donc on pense à partir sur le côté et on étire tout le côté gauche ici. Mais pareil, on n'est pas obligé d'avoir la jambe droite tendue. Il n'y a aucune obligation de rien. Juste ressentir l'étirement sur le flanc et sur la jambe. Vous pouvez faire des petites bascules. Moi j'aime bien faire ça, je trouve ça assez apaisant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je vous montre, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Ça viendra en son temps avec la pratique. Et là, vous pouvez juste faire des petites bascules un petit peu pour étirer le flanc droit ce coup-ci. Et vous pouvez sourire et surtout avoir votre pied flex. C'est important d'avoir les pieds flex. Ça active, comme je vous l'ai déjà dit, les chevilles. Ici, vous pouvez remonter. On va ouvrir maintenant les deux côtés, tant qu'à faire. Il n'y a pas de raison. Donc, soit vous mettez les mains à l'arrière, parce que vous souhaitez être ouvert à l'arrière, soit vous pouvez basculer le poids vers l'avant. Et vous pouvez aussi reprendre votre gros coussin pour lui refaire un petit câlin. Et voilà. Assez pratique comme ça.
Et donc je vous montre aussi les pieds. Activez vos pieds. On va relâcher ici. Et mettre le bolster à l'arrière du dos. Donc ça, c'est la posture soutenue que je vous disais tout à l'heure. Donc soit avec 2 blocs de yoga, un au niveau de l'arrière du dos, là où pour les dames vous avez des brassières de yoga, et un pour la tête, ou alors votre bolster ou vos coussins, comme vous voulez, et les pieds l'un contre l'autre. Alors soit les jambes tendues si vous souhaitez rester comme ça, soit en posture du papillon au niveau des pieds, juste pour continuer l'ouverture des hanches. Et là ici, relâchez tout votre dos. Sentez l'ouverture au niveau de votre plexus solaire, de votre cœur. Ouvrez ici, sentez la respiration élargir cette zone et relâchez. Abandonnez ici toutes les obligations. Lâchez tout dans le sol. Ressentez tout votre corps s'ouvrir à chaque expiration. Relâchez à chaque expiration tout le poids du corps dans le sol. Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ressentez le va-et-vient de votre respiration et laissez-vous porter. Doucement, vous allez ramener vos jambes l'une contre l'autre, vous mettre sur les avant-bras pour retirer ce qui soutenait votre dos. Et tout doucement, on va faire un petit twist sur les côtés, laissez vos pieds au sol et juste twister les genoux d'un côté, côté droit, côté gauche. Faites juste des tout petits mouvements comme ça pour neutraliser votre colonne vertébrale. Juste avant la posture finale, le Shavasana final pour la relaxation. Donc ici, étendez vos jambes, ouvrez peut-être un petit peu vos pieds vers l'extérieur, laissez tout partir le poids vers l'extérieur, les mains plutôt face au ciel, relâchez tout, relâchez votre dos dans le sol, vos omoplates sont complètement posées au sol et ressentez tout votre corps s'abandonner dans le sol. Votre corps est ici parfaitement détendu. Vos pieds sont parfaitement détendus. Vos chevilles sont complètement déverrouillées et détendues. Vos mollets s'enfoncent dans le sol. Vos genoux sont parfaitement déverrouillés et détendus. Vos cuisses sont déposées au sol. Vos fesses sont enfoncées dans le sol. Votre bassin est parfaitement détendu. Ressentez votre ventre. Ressentez le va-et-vient de la respiration au niveau de votre ventre qui est parfaitement détendu. Votre plexus est ouvert et parfaitement détendu. Votre poitrine est soulevée à chaque inspiration et s'abaisse à chaque expiration. Elle est parfaitement détendue.
vos omoplates sont posées au sol, parfaitement détendues. Votre dos est ouvert et s'abandonne complètement dans le sol. Vos épaules sont ouvertes, complètement détendues dans le sol. Vos bras s'enfoncent. Vos mains et vos doigts sont parfaitement détendus. Votre tête s'enfonce profondément dans le sol et complètement détendue. Et votre visage est lisse et votre front complètement détendu. Tout doucement, vous allez pouvoir prendre de profondes inspirations et profondes expirations. Commencez à bouger les mains et les pieds tout doucement et à vous étirer si c'est bon pour vous. Vous pourrez ramener vos genoux contre votre poitrine, faire des petits va-et-vient pour le bas du dos. Puis lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez basculer sur un côté pour vous retrouver en position fétale. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous redresser pour vous retrouver assis en tailleur devant votre tapis. Posez vos mains sur vos cuisses, laissez vos yeux fermés quelques instants encore pour intégrer cette pratique. Mettez vos mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Ressentez votre corps. Imaginez sa renaissance avec l'arrivée du printemps qui s'offre à nous. Tout doucement, vous allez pouvoir incliner votre tête vers votre cœur. Puis, lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux pour y faire rentrer la lumière. Je vous souhaite à tous un merveilleux printemps.